Et puis les autres eh bien, ont eu chacun 2 enfants. Donc on est 6 fois grands-parents. C'est chouette, on vous a dépassé. C'est ça, hein? On n'a pas dit notre dernier mot. Hein. C'est ça, voilà. Ouais, je vais garder le micro. Et puis, je vous salue aussi de la part des membres de la paroisse des Buis. Espace Lumen, maintenant, on a décidé de changer de nom pour cette nouvelle étape. Donc, voilà. L'église, les gens des Buis, l'Espace Lumen vous salue bien. Voilà. Merci, je transmettrai. Quand le Romain a demandé de venir, c'est pas il n'y a pas très longtemps en fait, hein, ça s'est décidé il n'y a pas longtemps pour aujourd'hui. Je disais Seigneur, que veux-tu? Et je vous avoue, jusqu'à aujourd'hui, je n'avais aucune idée. Mais il me semble qu'il y a une pensée de Dieu que j'aimerais partager. C'est tiré de plusieurs messages que j'ai déjà donnés, mais il y a une pensée de Dieu. Et je remercie Anne et l'équipe de louanges, le dernier chant d'Exo. En fait, Exo, ils sont quand même vraiment bons. Hein. Au niveau théologique, contenu des paroles, c'est carré, c'est bien fait, c'est poétique. Et ce dernier chant, c'est vraiment, c'est comme un résumé de ce qui me semble que le Seigneur aimerait rappeler aujourd'hui. Il a fait de nous ses enfants, on est différents, il nous aime, il a fait de nous une famille, il veut faire de nous, et qu'il en soit ainsi, hein, c'est l'écho à « et cela était bon » de la création. Puis il veut faire de nous un temple, une habitation dans laquelle il veut habiter. Et c'est un petit peu il me semble ce que le Seigneur aimerait nous rappeler, vous rappeler cet après-midi. On a soif de la présence de Dieu. Vous êtes d'accord? On a été créé pour vivre en communion avec lui. Quand on résume, si on devait résumer c'est quoi la foi chrétienne? J'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était 2 apologètes. Les apologètes, c'est des ministères qui défendent la foi, qui donnent raison, pourquoi c'est raisonnable de croire et comment on peut partager la foi. Et ça m'a beaucoup parlé. Il disait en fait quand on explique la foi, il y a une petite mnémotechnique qui est très bien. C'est l'introduction à mon message. En fait, la vie chrétienne, on pourrait résumer à tête, cœur, main. Vous vous rappelez ça? On répète? Tête, nos pensées, notre intelligence, notre cœur, nos mains. C'est nos actions, ce que l'on fait. Et en fait, la vie chrétienne, pour la tête, c'est une doctrine qu'on croit. Ce n'est pas une doctrine juste creuse, ça parle d'une personne, d'une relation qu'on a avec cette personne. Mais il y a quand même des choses qu'on croit, que notre intelligence a besoin de saisir, elle peut s'appuyer dessus, sur les promesses de Dieu. Hein, la Bible, elle nous parle aussi à notre raison, à notre intelligence. Vous êtes d'accord? Et puis toute l'idée des credos et des prières, des choses que l'on dit et que l'on confesse. D'ailleurs, dans la vie courante, il y a plein de choses qui sont liées à ce que l'on croit, à ce que l'on peut organiser dans nos pensées. Donc la vie chrétienne, on peut dire, c'est notre tête, c'est une doctrine qu'on croit. Mais si c'était que ça, c'est un peu triste. Hein. Et parfois, la vie d'église, elle s'est résumée à ça. On a une doctrine très carrée, même nos chants, tout est très liturgique, très bien organisé. Mais ça peut être un peu sec. C'est comme un mariage sans marier, finalement. Hein. Tout est bien là, mais l'essentiel n'est pas là. Mais c'est aussi le cœur. Et le cœur, ça nous parle, c'est pas la pompe. Hein. On pourrait dire le cœur, c'est notre esprit, nos émotions, notre âme. Hein. C'est pas la pompe. Hein. En français, on dit le cœur, mais c'est le centre de notre être intérieur. Mais ça nous parle d'une expérience que l'on vit. La vie chrétienne, c'est une expérience que l'on vit. Vous êtes d'accord avec ça? Si c'est juste une doctrine dans nos têtes, c'est pas très intéressant. Mais c'est aussi une expérience que l'on vit, qu'on a vécue une fois, puis qu'on va continuer à vivre. On est en relation avec quelqu'un, on expérimente Dieu. J'aime beaucoup ce texte de Romains 3,23. Vous savez, c'est un peu central dans la théologie de Paul qui dit « Tous les hommes, toute l'humanité, toutes les femmes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je ne sais pas comment vous avez reçu ou ça vous a parlé pendant longtemps ce texte, privé de la gloire de Dieu. Oui, on sait qu'on est pécheurs, on ne peut pas s'approcher de Dieu. Il y a cette idée que Dieu nous a mis des barrières en Éden, que le ciel nous était fermé. Souvent on dit « j'ai ouvert la porte de mon cœur pour laisser Jésus entrer ».
c'est une manière d'expliquer l'expérience qu'on vit, mais n'oublions pas que c'est le ciel qui était fermé et que Jésus est la porte et que c'est nous qui étions derrière la porte, c'est pas lui. Et c'est lui qui nous a ouvert la porte du ciel et qui nous accueille. Vous êtes d'accord avec ça? Ça nous remet à notre place. Mais ce texte, Romains 3, 23, ils sont privés de la gloire de Dieu. On peut aussi traduire, ils sont dans le manque. Ils sont dans le manque de la gloire de Dieu, de la communion avec Dieu. Il y a quelque chose qui leur manque. Imaginez, tout à coup, vous ne pouvez plus respirer. C'est un terrible manque, ou vous êtes en manque de quelque chose d'essentiel. Et en fait, quand on est privé de la gloire de Dieu, on a ce manque de la communion avec Dieu. Et c'est pour ça qu'on fait plein de choses idiotes, parce qu'on aimerait compenser. Et du coup, c'est pour ça qu'on a besoin d'expérimenter Dieu. C'est une expérience qu'on vit. Vous êtes d'accord? Et puis la main, ça représente nos actions. La vie chrétienne, c'est aussi une éthique. On a une morale, une manière de nous comporter, de vivre en relation, de vivre avec le monde, de vivre en société. C'est une vie que l'on vit réellement. C'est des choses qu'on fait tous les jours, pas juste le dimanche ou quand on prie ou quand on est dans tel ou tel endroit. Ça nous parle d'action. Et je trouve que c'est un bon résumé. Et pour que ça marche bien, il faut qu'il y ait un équilibre entre les trois. Vous êtes d'accord? J'ai une bonne doctrine, je sais ce que je crois, je peux l'expliquer, je sais ce que Dieu a dit, ce qu'il a promis, même si je n'ai pas tout saisi et que j'en découvre jour après jour. Je l'expérimente, je le vis réellement. Ça bouleverse mon cœur, ça touche mes émotions, ça touche tout mon être. Mais ça me pousse aussi à changer, à être différent de ce que j'étais avant et à agir différemment, à regarder les autres différemment, à me regarder différemment. Vous êtes d'accord avec ça? Et pensez à, c'est une bonne manière de partager la foi. Hein. Enfin, moi, ça m'a beaucoup aidé. Puis en fait, ça aide aussi, quand on pense à la vie de l'Église, comment on vit ça dans l'Église? On en est où avec la doctrine? On en est où avec les expériences? On en est où avec ce qu'on fait tous les jours finalement? C'était juste une introduction. Mais j'aimerais se centrer sur l'idée qu'on doit expérimenter. Laurent, il a déjà entendu, parce que je le partage. Hein. Je partage à l'église, je l'ai partagé au collège, je partage à plein d'endroits. Il y a quelque temps, le Seigneur, je lisais Apocalypse 1, 2, 3. En fait, je suis parti me balader. De temps en temps, je vais me promener, puis j'écoutais l'Apocalypse avec mon smartphone. Et puis j'étais touché, vraiment saisi. Du coup, j'ai repris ce texte. Et il me semble que le Seigneur, il est en train de nous dire, il nous dit à l'église ici à Genève, je crois que c'est une parole pour l'église à Genève, peut-être l'église libre en tout cas, il nous dit quelque chose qu'il est en train de faire et qu'il voudrait nous rendre conscients. On va lire quelques textes dans Apocalypse 1. On va commencer au verset 9. Le début du chapitre, hein, Jean nous rappelle qu'il est témoin comme nous, qu'il est en prison à cause de son témoignage, et puis qu'il il a bien compris l'œuvre de Jésus, et voilà, etc. Moi, Jean, votre frère qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, hein, ça veut dire le dimanche, le lendemain du sabbat, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans le livre ce que tu vois et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, etc. etc. » On va pas, c'est pas tellement les églises ici et le nom des églises qui nous interpellent. Première chose qu'on voit dans ce texte, et on va continuer, il vit une expérience forte. Il est dit, je fus saisi par l'Esprit, le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi. Et j'entendis une voix derrière moi. C'est quand la dernière fois que vous avez été saisi par l'Esprit de Dieu et que vous avez entendu une voix derrière vous?
Peut-être que ça ne vous est jamais arrivé. Moi, ça ne m'est jamais arrivé comme ça. Mais oui, j'ai déjà été saisi par l'Esprit de Dieu, qui tout à coup descend, et puis c'est pas tout à fait la même chose qu'il y a 20 minutes avant, ou voilà. On va aussi en parler un petit peu de la présence de Dieu qui est partout, puis quand elle se manifeste. Et en fait, il vit une expérience. Vous êtes d'accord? Il expérimente vraiment quelque chose de fort. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix. Ça, c'est le verset 12 et suivant. Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, comment une voix retentit comme des grandes eaux. Enfin, on comprend que ça fait beaucoup de bruit, que c'est impressionnant, hein. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. J'ai jamais vécu ça. Je ne sais pas si quelqu'un ici a déjà vécu ce genre d'expérience. C'est assez exceptionnel. Ça peut arriver. Il y a pas mal d'exemples comme ça dans la Bible. Mais encore une fois, il expérimente quelque chose avec Dieu. Vous êtes d'accord, hein? C'est le cœur, c'est les émotions. Donc c'est normal qu'on vive ça. C'est Dieu qui a l'initiative. Et puis si on ne le vit pas, c'est pas grave, hein? On n'est pas moins aimé, on n'est pas moins précieux. Si Dieu nous fait vivre ça, c'est parce qu'il a quelque chose à nous communiquer. Et regardez comme c'est merveilleux. Alors, on comprend que c'est Jésus ressuscité, glorieux, roi des rois, seigneur des seigneurs qu'il voit. Alors que Jean est tombé par terre à ses pieds comme mort parce qu'il a peur, entre parenthèses, Jean, qui a vécu 3 ans avec Jésus, qui posait sa tête sur la poitrine de Jésus, qui le connaissait bien, qui n'avait pas peur de lui, qui avait confiance en lui, quand il le voit ressuscité dans sa gloire, il tombe par terre, terrifié comme mort. Quand on va voir le Seigneur, on va être impressionné. Vous croyez ça? Et je crois, chaque fois quand on est réellement en contact avec Dieu, on doit avoir ce sens qu'il est tellement grand. Oui, il nous aime comme un père, hein, ça va avec. Et on voit ça ici. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur, Jean. Il posa sa main droite sur lui, n'aie pas peur. Il lui dit, il le rassure. Et je trouve ça tellement merveilleux. Il le rassure. N'aie pas peur, moi je suis le premier, le dernier, le vivant. J'ai été mort, et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Puis après il lui dit, écris ce que je vais te dire à ces 7 églises. Hein, on ne va pas tellement s'arrêter là. Et là où la parole qui me semble que le Seigneur nous donne, et qu'on doit prier pour ça, Seigneur, fais-nous comprendre qu'est-ce que tu es en train de nous dire. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite. C'est ce que Jean a vu. Il voit Jésus qui marche au milieu de 7 chandeliers ou de 7 lampes d'or, suivant les traductions, et il a dans sa main 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Et puis si on lit juste le début du chapitre 2, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je suis allé voir dans le grec, qu'est-ce que ça veut dire ce marche au milieu? C'est vraiment celui qui a fait sa demeure et qui reste. Il y a l'idée de demeurer, d'être là, présent, vraiment. Et il me semble que le Seigneur, il nous dit, j'aimerais vraiment marcher dans mon église et dans les églises locales. Est-ce qu'on croit, et le Seigneur, il nous encourage à ça, que Jésus, par son esprit, veut réellement marcher au milieu de vous, ici à Honnay? On croit ça? Moi, ça me saisit quand je parle de ça.
Et on doit prier pour ça aussi. Et je crois que c'est une parole du Seigneur. Il dit, Seigneur, on doit faire monter cette prière, viens au milieu de nous. Viens au milieu de nous. Viens demeurer dans nos rassemblements. Viens au milieu de nous quand on est assemblés en ton nom. Bien sûr, viens quand on est tout seul dans notre chambre, quand on est en couple, quand on est... Mais je crois qu'il y a un moment clé quand l'Église se rassemble. C'est ce que nous vivons ce soir. Et je vous donne cette parole. Le Seigneur, il vous demande de prier. Il nous demande de prier. Seigneur, viens au milieu de nous. On veut que tu viennes. Et quand on se rassemble, que tu puisses marcher. Que tu puisses vraiment marcher. Puis que tu puisses poser tes mains sur nous et nous parler. Et comme Jean, ses yeux sont ouverts, puis il a reçu un message qu'il va donner aux autres églises. Et je crois qu'on va vivre ça. On va vivre ça. Prions ainsi, frères et sœurs. C'est un sujet de prière. C'est ce que Jésus a dit à Jean. Écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Il y a plein d'autres choses qui sont dites, mais ce n'est pas tellement le sujet du message. Mais Jésus, il veut marcher au milieu de nous. On croit? On l'a chanté avant. Tu veux vraiment faire ta demeure. Et puis il dit, le secret, et ça me réconforte, je vais te révéler le secret des 7 étoiles que tu as vues, qui sont dans ma main. Et il dit, ce sont les anges des 7 églises. Et ces 7 églises locales, c'était pas juste... Et il y a un grand débat parmi les théologiens, ceux qui ont étudié l'Apocalypse et les commentaires. C'est qui ces anges? Est-ce qu'il y a un ange pour l'église d'Onès? Est-ce qu'il y a un ange pour l'église de Philadelphie? Un ange pour les buis? Est-ce que c'est des anges, êtres célestes? Personnellement, je ne crois pas. Je crois que le Seigneur, quand il dit l'ange, c'est les responsables, ou c'est le corps des responsables de l'église locale. Vous croyez ça? Même si je crois que Dieu a mis des anges particuliers pour chacun de nous, pour chaque église, et peut-être c'est les deux, mais en fait, quand on lit la suite, il dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, je connais ta conduite, la peine que tu prends et ta persévérance, je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, il parle même de doctrine, ce n'est pas les anges qui font ça, vous êtes d'accord? C'est les responsables, c'est nous. Et Jésus dit, il tient le corps pastoral, les anciens, les leaders de l'Église et par extension son Église dans sa main. On croit ça? Est-ce qu'on veut rester dans sa main? Est-ce qu'on veut le laisser vraiment nous garder, nous tenir, nous faire bouger, nous dire ça, il faut que tu changes maintenant? Et puis, les 7 chandeliers, c'est les 7 églises. Et là, il parlait bien d'églises locales que Jean connaissait. Philadelphie, Éphèse, oui, il y a d'autres significations, mais c'est d'abord des églises locales. Peut-être s'il écrivait ça, il disait Honnay, Chancy, bientôt, d'autres, il y aurait des noms d'églises locales ou de paroisses locales. Et Jésus aime l'église locale. Il l'aime. Et il dit ensuite, je marche au milieu. Amen. Et je crois que le Seigneur veut nous encourager à aimer sa présence, à la demander, à la cultiver, à nous attendre à ce qu'il nous parle, à ce qu'il se manifeste. Je sais que c'est ce qu'on a envie. Mais dans la vie, vous êtes comme moi, des fois on s'est habitué à ce que Dieu est un peu absent. Puis on fait fonctionner. Il y a 4 chants, tu sais qu'il y aura bientôt l'offrande, et puis il y aura tout ça, et c'est bon tout ça. Mais vous êtes d'accord que des fois on s'habitue simplement à ce que Dieu il n'a pas la place pour agir. C'est pas pour nous culpabiliser ça, mais je crois que ça a créé quelque chose en nous, on s'est habitué. Laurent a parlé de ça, puis tout à l'heure on a parlé plusieurs fois des réveils qui ont eu lieu, mais quand il y a un réveil qui vient, c'est que souvent le peuple de Dieu, il se met à prier et dit, Seigneur, on n'en peut plus. Viens et descends au milieu de nous. Viens et descends au milieu de nous. Viens et descends au milieu de nous. Viens nous visiter. Mais s'il fait ça, il va peut-être un peu nous bousculer.
J'aimerais continuer avec quelques pensées sur l'idée que la présence de Dieu, c'est vraiment le centre de ce que Dieu veut. Il veut qu'on soit une maison pour lui. Il veut habiter au milieu de nous. Tout au début de la Bible, on ne va pas lire tous ces textes, mais si vous voulez juste relire ces textes, je vous donne les références. Dans l'Exode, chapitre 40, versets 34-38, c'est au moment où le tabernacle a été construit, puis on voit que Moïse et le peuple ont fait tout ce qu'ils devaient faire, et puis la nuée, elle descend dans le tabernacle. Elle n'y était pas avant, hein? Vous êtes d'accord avec ça? Il y a un moment donné où elle est descendue. Avant, l'Esprit de Dieu était déjà là au milieu d'eux, il leur a parlé, il leur a dit il faut faire comme ça, il a donné les couleurs, il a suscité des gens, Mais à un moment donné, parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire, et la nuée, elle descend pour y demeurer. Et moi, je crois que dans l'histoire de l'Église et dans la vie de l'Église, il y a des moments où on se prépare, on obéit, puis il y a des mystères que je ne comprends pas, mais il y a quand ce cri monte à nouveau. Et il me semble que le Seigneur, il nous dit, je redis ça, mais appelez-moi. Dites, viens, règne au milieu de nous. Ben, l'Esprit de Dieu descend et il se met à agir au milieu de nous. C'est la pensée de Dieu d'habiter au milieu de son peuple. Il a fait ça au travers du tabernacle. Ensuite, dans Nombre 9, versets 15 à 23, c'est la nuée qui est sur le tabernacle. Et puis on voit que les gens cultivaient ces moments où Dieu descendait. Et on voit par exemple Josué, Moïse qui était dans la présence de Dieu, qui allait parler avec Dieu, puis il partait. Puis il est dit que Josué, vous connaissez bien ça, je ne vais pas y revenir, mais il restait dans la présence de Dieu quand Moïse partait. Il expérimentait la présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va être un grand guerrier et qu'il va pouvoir emmener le pays dans la conquête après. C'est pas parce qu'il s'entraînait tous les matins à faire 55 pompes et manger que du Bircher Muesli, il n'y en avait pas d'ailleurs, je pense pas. Oui, certainement qu'il avait aussi une discipline de vie, mais sa force, il la puisait dans la présence de Dieu. 1 Roi 8, 10 à 11, c'est quand le temple de Salomon est construit, on voit à nouveau cette idée que la présence de Dieu, elle descend. Je fais des sauts, il y a d'autres endroits dans l'Ancien Testament. Puis après, dans le livre des Actes, au chapitre 2, verset 1 à 4, c'est la Pentecôte. L'Église, elle commence avec ça. Dieu descend avec puissance par le Saint-Esprit au milieu des disciples qui l'attendaient. OK avec ça? Ils avaient déjà été utilisés par le Seigneur pour ressusciter des morts, guérir des malades, annoncer le royaume de Dieu. Mais là, il y a un événement qui vient, qui fait que Dieu descend, il y a l'accomplissement de la promesse. On sait que c'est une fois pour toutes, la Pentecôte, puis que maintenant tous on peut le vivre là, mais il y a quand même ce moment où Dieu est descendu. Il n'était pas là avant. Vous êtes d'accord avec ça? Jésus a dit, attendez à Jérusalem la promesse du Père. Et il y a un jour, X, c'était le jour marqué, ils étaient prêts, la présence de Dieu est descendue. Et puis on termine avec Éphésiens 2, 21-22, je ne lis pas, mais il est dit que la pensée de Dieu, c'est de faire de nous une maison, une habitation de Dieu en esprit. En fait, c'est le chant qu'on a chanté avant, c'est ça. Ce chant, il résume tout cela. Et vraiment, je crois qu'il y a une pensée de l'Esprit. Il veut faire monter cette prière tout à nouveau dans son peuple. Dire, Seigneur, viens. On veut expérimenter ta présence. On sait avec notre tête. On a une bonne doctrine. Vous avez une bonne doctrine, Oui, j'imagine. On sait tous. On pourrait dire, moi je pense qu'on sait beaucoup de choses sur la foi. Parce qu'on a tous nos Bibles, on a le Nouveau Testament, on a Laurent Joly, on a Anne qui nous enseigne. On a suffisamment de choses que l'on sait. Est-ce qu'on n'a pas besoin de réexpérimenter la descente de l'Esprit de Dieu? Et Jésus vient, je ne crois pas que peut-être qu'on verra Jésus, certains vont voir Jésus, mais quand il vient aujourd'hui, il vient par son Esprit et qui demeure. Et je crois qu'on a besoin de quelque chose à réaliser aussi avec ça. On dit, et c'est juste, Seigneur, il est avec nous tous les jours. Oui, il est avec nous tous les jours parce qu'il a mis son Esprit en nous. On peut le rencontrer de n'importe où. Il est omniprésent. C'est un terme de doctrine fondamentale. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est caché à ses yeux.
David, il a dit dans le psaume 139, « Où irai-je me cacher dans les ténèbres, nanana, je ne peux pas me cacher, partout tu es là. » Et on appelle ça l'omniprésence de Dieu. Mais est-ce que Dieu ne dit pas aussi qu'il y a des moments où il descend de manière particulière et sa présence manifeste est là? Et ce n'est pas tout à fait la même chose. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que Dieu était avec les Hébreux quand ils étaient en esclavage en Égypte? Oui. Il écoutait leurs prières, mais quand vous lisez le livre de l'Exode, ils ont crié à l'Éternel, puis il est dit, Dieu a entendu, il a écouté, ça a dû prendre un certain temps, puis à un moment donné, il dit, je suis descendu. Donc Dieu est descendu, hein, puis il est venu voir, il a dit, ben, c'est bien vrai. Puis après, il va commencer à agir, puis il prépare Moïse, puis il prépare le peuple, puis ça aboutit au tabernacle avec la nuée qui descend. Et donc dans l'Église, dans notre vie chrétienne, on doit vivre les deux. Oui, Dieu est avec nous tous les jours. Jésus est avec nous tous les jours par son esprit au travail, quand on est en pleine forme, quand on est ronchon, quand tout va mal, quand on s'est chamaillé avec nos enfants, avec notre épouse, avec notre mari, avec le lave-vaisselle, avec tout ce que vous voulez. Il est là avec nous. Mais il y a une différence quand tout à coup on est saisi par l'esprit, comme on voit dans le livre d'Apocalypse. Hein, où Paul, quand on lit les épîtres, il dit tout à coup, je fléchis le genou devant le Père. Il est en train d'écrire parce que wow, la présence de Dieu descend sur lui et il y a quelque chose d'autre qui se passe. Jésus dit, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Est-ce que le Seigneur n'était pas avec le peuple d'Israël avant? Oui, mais à un moment donné, quand Jésus agit ou qu'il fait ses miracles, c'est vraiment la présence de Dieu qui se manifeste par un miracle de guérison ou un démon qui est chassé. Et ça, c'est la présence manifeste de Dieu. Dans Matthieu 17, on voit aussi cet événement qui arrive qu'une fois. Pierre, Jacques et Jean, qui sont les intimes de Jésus, Jésus leur dit, vous allez vivre quelque chose de particulier, préparez-vous, puis il les emmène sur une montagne, puis alors qu'ils sont sur la montagne en train de prier, tout à coup Jésus est entouré de la gloire de Dieu, il voit même son aspect changer, il le voit avec des habits blancs, il y a une nuée qui descend, il voit même Moïse et Élie, vous vous rendez compte? Tout à coup, je ne sais pas, si on voyait, moi je préfère voir Moïse et Élie que Calvin, quoi Calvin j'aimerais bien le voir aussi, mais je ne sais pas comment ils les ont reconnus. Il n'y avait pas Instagram, hein? Puis il n'y avait pas de réseau là-bas. Mais ils ont encore une fois expérimenté. Et puis ça dure un temps, puis après ils repartent avec Jésus, et ça leur fait comprendre quelque chose. Et finalement, quand on prie, que ton règne vienne, ça veut dire quoi? Alors on se soumet à ta volonté, Laurent l'a rappelé, ta volonté se fasse dans le ciel, et sur la terre, surtout comme elle se fait dans le ciel. On soumet notre vie à sa volonté, on prie pour que Jésus revienne et qu'un jour il règne en tant que roi, c'est ça que ça veut dire. Mais je crois que ça veut aussi dire que ton esprit puisse descendre et faire autorité dans la situation dans laquelle on est et se manifester. C'est ça finalement un temps de réveil. Amen. Je vais terminer. Je pense qu'on a saisi, c'est plus une exhortation, un encouragement, il y a peut-être un petit aspect prophétique, mais je crois que le Seigneur, il nous demande de prier cela. Il nous dit, je tiens l'Église au travers de ses responsables dans ma main. Et si Jésus nous tient dans sa main, on est aussi responsable de prier pour que ça se passe bien. C'est un défi d'être serviteur de Dieu, c'est un défi d'être un disciple. Mais c'est quand même un défi d'être serviteur de Dieu quand il y a dépression, il y a toutes sortes de choses. Mais Jésus nous tient dans sa main. Puis après il dit, je marche au milieu de mon Église. Dans Apocalypse 3, il dit à une de ces églises, je me tiens à la porte et je frappe. Et il y a quand même une église où il ne pouvait pas entrer. C'est à l'église qui dit ça, si on comprend bien. C'est pas
Alors j'aimerais m'arrêter ainsi. Et est-ce qu'on peut reprendre ce chant? Peut-être pas tout de suite, mais ce tout dernier chant d'Exode. Il me semble qu'il irait bien, comme une prière. Et que ça nous encourage, si on lit Ephésiens 2, il nous dit que nous sommes cette maison. Nous avons été rachetés. Vous êtes filles de Dieu. Vous êtes filles de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous sommes ce temple fait des êtres vivants, des pierres vivantes. Et l'apôtre Paul lui dit, nous sommes l'habitation de Dieu. C'est fait, hein? On ne doit pas attendre un autre truc. Mais est-ce qu'on peut lui dire, Seigneur, viens et demeure au milieu de nous? Et qu'il y ait ce cri qui monte, si on veut voir ces gens qui viennent, qui sont là, témoignons. Et puis quand ils viennent dans nos rassemblements, ils se disent, mais ici, c'est pas comme ailleurs. Moi, je crois que l'Église, quand elle se rassemble, les gens du dehors, ils doivent venir et se disent, mais qui est là? L'apôtre Paul, il dit, dans Corinthiens, il dit, quand vous parlez en langue, vous prophétisez, en fait, faites-le bien, faites-le de la bonne manière. Comme ça, s'il y a un inconverti qui vient, il va dire, mais Dieu est réellement au milieu de vous. C'est ça qui va toucher les gens. Vous êtes d'accord? On peut faire des top chants, voir des super PowerPoint, une super organisation, revoir tout le leadership, on peut faire tout ça. Mais si Jésus, par son esprit, ne peut pas demeurer au milieu de nous, ça ira pas très loin. Amen.